la Bible, la parole de Dieu. La Bible touche tous les domaines de la vie. Si vous voulez connaître, vous voulez vous conduire à l'égard de votre entourage, la Bible parle de tout cela. La Bible parle comment réussir notre mariage. La Bible parle comment nous pouvons nous comporter, comment nous pouvons nous comporter au travail, dans la maison, à l'église. Dieu, notre Seigneur. Vous savez, après avoir sauvé son peuple, après avoir tiré son peuple du peuple de l'Égypte, Dieu le conduit vers la terre promise. Et quand Dieu veut le conduire vers la terre promise, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de respect. Dieu n'a pas laissé son peuple comme ça. Débrouillez-vous. Non. Il a pris quelqu'un, il a placé à la tête du peuple. Comment il s'appelle? Moïse. Alléluia. Il prend Moïse et il le place à la tête du peuple. Avant qu'il ne soit à la tête du peuple, Dieu lui a donné une autorité, Dieu l'a oint. Et c'est pourquoi Moïse était respecté. Même Pharaon reconnaissait l'autorité de Moïse. Pharaon reconnaissait que Dieu était avec Moïse. Et Moïse aussi reconnaissait l'autorité de Pharaon, même si Pharaon ne priait pas Dieu. Le Dieu de Moïse. Mais Moïse respectait l'autorité de Pharaon. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il va mettre à la tête du peuple son serviteur Moïse. Et autour de Moïse, il y a des anciens. Et parmi ces anciens, d'autres étaient là pour lui donner conseil. Mais tout le travail reposait sur les épaules de Moïse. Alors nous allons parler ce matin. Le pasteur et son autorité. Le pasteur est l'autorité qui représente dans l'église ou sur l'église. Quand je dis l'église, je dis pas l'église locale. Amen. Amen. Vous savez, comme nous sommes, Dieu ne nous a pas sauvés et nous laissés dans le désordre. On vient chacun, on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui dirige qui. Non, Dieu n'est pas dans le désordre. Et vous allez voir, dans tous les domaines de notre vie, il y a l'autorité partout. Quand vous arrivez dans une maison, il y a une autorité. Vous prenez le bus, il y a une autorité. N'est-ce pas? Vous prenez le train, il y a une autorité. Partout où vous êtes, il y a une autorité. Quand vous êtes à l'école, les enfants, il y a une autorité. C'est pourquoi je vous exhorte, vous les enfants, ne vous comportez pas comme les enfants du monde. Vous allez à l'école, vous insultez vos profs. Vous parlez mal de vos profs. Vous les critiquez. Si vous parlez mal de vos profs, vous les critiquez, vous ne recevrez rien de bon d'eux. Vous savez ça? Je vous assure, si vous insultez vos profs, vous parlez mal d'eux, vous n'allez jamais réussir leur cours. Parce que Dieu respecte l'autorité. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Si vous êtes à l'église, vous parlez mal de votre pasteur, vous l'insultez, vous le critiquez. Il est ici, prononce la bénédiction de Dieu. Vous ne serez jamais bénis. Amen. Et c'est comme ça. Parce que vous crachez dans la marmite dans laquelle vous mangez. Mais c'est la malédiction. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous crachez dedans et vous dites, ah, c'est bon, hein, mais vous crachez dedans. Mais non, c'est pas bon. Donc, faisons très attention. Et puis, quand vous êtes à la maison, les parents, vous parlez des choses de l'église, à table, avec vos enfants, présente vos enfants. Demain, vos enfants se rebellent. Qui est la cause? C'est vous les parents. Vous êtes en voiture, vous parlez des choses de Dieu, devant vos enfants, en présence de vos enfants, vous parlez mal. Ah, c'est la femme du pasteur, même. Je sais plus, elle en fait trop là. Et même le pasteur. Et puis, ta femme est renchérie. Oui, moi, tu as remarqué, non? Oh, mais le pasteur aussi. Franchement. Vous parlez devant vos enfants. Je vous assure, vous les mettez sous la malédiction. Et puis vous parlez mal de votre pasteur. Il est là, il dit, il va prier pour vous, pour que vous soyez bénis. Mais vous, vous ne serez jamais bénis. Jamais. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Dieu a fait des choses comme ça. Amen. Amen. Parce que moi je regarde dans l'église, hein, il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'autorité. Hein. Dans notre assemblée ici, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'autorité.
L'autorité, respecter l'autorité à tout point de vue. Et c'est pourquoi la dernière fois, je disais, nous louons Dieu, nous avons des personnes plus âgées au milieu de nous, mais qui sont les serviteurs et qui donnent des exemples. Nous devons les respecter. Nous devons respecter le groupe musical. Et si le groupe musical, il y a un responsable, il faut le respecter. C'est une autorité. Nous avons le service d'accueil. Et la sœur ou les sœurs qui se mettent là-bas, qui font le travail, il faut les respecter. Quand vous venez à l'église, elles vous disent, ah, mes sœurs, asseyez-vous ici, asseyez-vous là. Ne discutez même pas. Et tu vas juste moi je suis venu faire mon culte. Tu es déjà un courroux et tu t'assois. Tu ne reçois rien de la part du Seigneur. Parce que tu as offensé l'autorité que le pasteur a établie dans l'église, qui est la sœur ou le frère qui assure le service d'ordre, le service d'accueil. Tu ne l'as pas respecté. Comment ton culte peut être béni? Vous savez, dans les petites choses, nous négligeons, nous pensons que, ah oui, moi je suis là pour adorer mon Dieu, je suis là seulement pour bénir le Seigneur. Moi je respecte la parole de Dieu. Mais le respect de la parole de Dieu, c'est respecter l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Le respect de la parole de Dieu, c'est respecter l'autre. Je respecte mon frère Michel. Le pasteur lui a dit que, tiens, c'est lui qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Mais je dois le respecter. En le respectant, je respecte le pasteur, je respecte celui qui est au-dessus de tout. C'est qui? Notre Dieu. Alléluia. Ce sont des choses très importantes pour notre marche. Pour que Dieu nous bénisse. Pour que Dieu nous bénisse. Pour les sœurs, respectez vos maris. Soumettez-vous à vos maris. Vous savez, le mot soumission aujourd'hui, dans l'église, quand vous dites ça, mais c'est un scandale. Vous savez ça? Quand vous dites à vos sœurs, soumettez-vous à vos maris. Ah, tiens, qui es-tu toi? Moi me soumettre à lui? Mes sœurs, ne marchez pas comme ça. Ne marchez pas comme ça. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit du Christ. L'esprit du monde dit, ah, tiens, l'homme et la femme sont égaux. J'étais quelque part la dernière fois, il y a une dame qui disait, mais tiens, monsieur, vous pouvez m'aider à prendre telle chose? Le truc est lourd. C'est une blanche. J'ai dit, mais c'est vous qui dites que l'homme et la femme sont égaux, non? Mais il faut prendre. Vous dites que l'homme et la femme sont égaux. On est égaux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre? En fait, je le lui ai pris, hein, je lui ai remis. Elle m'a dit, ah non, moi je ne suis pas dans ça. J'ai dit, oh mais gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas dans ça, tant mieux. Alléluia. Vous n'êtes pas dans ça, tant mieux. Parce que quand c'est lourd, vous voulez des muscles, n'est-ce pas? Quand vous pouvez, non, on est égaux. On s'est tapé à côté. Les sœurs, vous devrez, je vous prie, ça c'est pas l'esprit de Christ. Ça c'est l'esprit du monde qui a été transposé aujourd'hui dans l'église. Dire, l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a plus de respect. L'autorité parentale, l'autorité de l'homme n'est plus respectée. Et Dieu n'est pas dans ça. Les sœurs, si vous marchez de cette façon, vous allez voir, vous allez mettre votre mariage en fumée. Et vous allez dire demain, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, bref, on revient rapidement à notre texte. C'est quoi un pasteur? C'est lui qui fait paître les troupeaux. Le troupeau, excusez-moi, nous sommes le troupeau du Seigneur. Amen. Amen. Je ne vous compare pas les moutons. Hein. Amen. Mais nous sommes le troupeau du Seigneur. Moi, je suis un troupeau du Seigneur. Mais le pasteur aussi est un troupeau du Seigneur. Mais Dieu va faire de sorte que les choses soient en ordre, bien ordonnées. Et alors, donc, le pasteur, c'est un berger. Il prend soin du troupeau. C'est un gardien. En d'autres termes, c'est un éleveur de troupeau. Il vit de ton élevage. On dit bien, le pasteur, on voit bien le pasteur nomade quand vous allez dans le nord de certains pays, vous voyez les pasteurs, ils sont nomades, ils sont jamais sédentaires. Ils se promènent et ils font des voyages, ils font des kilomètres pour que le troupeau puisse brouter de l'herbe. Le pasteur est une autorité que Dieu a établie sur son troupeau. Il est une autorité que Dieu a établie sur son
troupeau. De passage, je vais vous dire une chose. Voyez l'actualité, la situation actuelle, politique de la France, le président de la République. Je vous demande, nous, en tant que chrétiens, surveillons nos propos à l'égard du chef. Amen. Amen. Même s'il fait quelque chose de mauvais, ce n'est pas notre problème. Ne le critiquons pas, ne parlons pas mal de lui. C'est une autorité que Dieu a établie. Amen. Amen. C'est très important. Même Kabila, qui est là, au Congo, ne parlons pas mal de lui. C'est une autorité que Dieu a établie. Alors quand je dis ça, alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit de ne pas insulter les gloires. De ne pas insulter les gloires. Et même Satan. Il dit même de ne pas insulter Satan. Paul dit, il y a des personnes qui s'amusent à insulter le diable. Non, de ne pas insulter, c'est une autorité. Nous n'avons pas le temps de parler de tout cela parce que ça semble être un peu, n'est-ce pas? C'est une autorité. Mais il ne faut pas l'insulter. La preuve, quand les anges se disputaient du corps de Moïse, vous voyez, l'ange de l'Éternel, Satan voulait prendre le corps de Moïse. Et Dieu a voulu que ce soit lui-même, Dieu lui-même qui s'occupait de l'enterrement de Moïse. L'ange n'a pas insulté le diable. Il dit que l'Éternel te réprime. Tout simplement, que l'Éternel te réprime. N'insultez pas les gloires. Amen. Amen. Je vous supplie. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, donc le pasteur, donc le troupeau, qui est le peuple de Dieu, le pasteur qui assure une fonction en tant que tel a besoin de soutien et il a besoin de nous. Voilà, il a besoin de notre part et de la part du peuple un soutien fort. C'est très important. Vous savez, on ne s'improvise pas pasteur. Vous le savez. On ne s'improvise pas pasteur. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent aujourd'hui pasteur. Ils viennent, ils organisent. On nous a raconté une histoire. Il a organisé, le pasteur lui-même, il a organisé son ordination, comme on dit bien souvent, ou bien sa consécration. Il a invité les gens. Et puis il a assis, il a mis la tête. Il dit aujourd'hui, je me consacre moi-même pasteur. Ou apôtre. Moi-même, je me consacre apôtre ou pasteur. Lui, il s'impose les mains. Vous comprenez un peu. On ne s'improvise pas pasteur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Vous allez dans les églises, vous allez dans les endroits. Vous voyez des pasteurs, des gens qui ils se sont séparés d'une église. Ils ont commencé leur ministère. N'allez pas avec eux. C'est un esprit de rébellion. Dieu n'est pas dans la rébellion. Amen. N'allez pas avec eux. Ne permettez même pas qu'ils vous imposent les mains. Il risque de vous communiquer l'esprit de rébellion. Vous allez voir que vous allez commencer à vous rébeller contre l'autorité, même au travail. Vous allez vous rébeller contre votre mari. Non. N'allez pas dans ces églises, s'il vous plaît. Donc vous connaissez l'histoire de cet homme. Là, il s'est séparé, ils se sont séparés, il a commencé son ministère, et machin et tout ça. Bon, je vous passe des détails et des raisons. Mais ce que je peux vous dire, c'est de rester dans la parole du Seigneur. Nous avons rencontré un pasteur. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris comment il fonctionne. Il loue une salle qui coûte à peu près 1000 €, ou sinon plus. Il a des instruments. Il fait venir un musicien. Ils sont deux. Une grande salle. Mais quand tu rentres dans la salle, tu crois qu'ils sont 1000. C'est-à-dire, il met la musique à fond. Il chante, il danse, il prêche. Ah, il n'y a personne dans la salle. Je vous raconte pas des histoires. Il n'y a personne dans la salle. Quand il finit, il ramasse ses affaires, il part. Dimanche prochain, il est là.
Et ça, c'est pas une fois, deux fois. Parce que, bref. Donc, voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du corps de Christ. Nous devons faire très attention. La pastorale, ce n'est pas parce qu'on a échoué dans ses études. Voilà, il y a des personnes qui ont échoué dans leurs études, ils n'ont pas trouvé du travail, ils se disent, moi je vais devenir pasteur. Comme tout récemment, j'ai rencontré un jeune homme qui me dit, moi je vais devenir pasteur. Alléluia. Je vais devenir pasteur. Je vous assure que la pastorale n'est pas une chose aisée. Dans le service, c'est que c'est préparer un message. Je vous assure, quand je dois prêcher, c'est difficile. Hein? Très difficile. Pour préparer le message, il faut prier, il faut demander à Dieu, demander comment le peuple, ce dont le peuple a besoin. C'est comme une bonne femme qui doit faire la cuisine à sa famille. Elle a dit, mais je leur ai fait des pâtes la dernière fois, des patates la dernière fois, j'ai fait le foufou, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que je peux faire encore changer un peu? Donc il est là, réfléchit un peu. Pour équilibrer, pour que les enfants grandissent de façon équilibrée, qu'ils ne se retrouvent pas à manger tout le temps la même chose. Et c'est comme ça aussi. La pastorale. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 7, on va lire rapidement. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 7. 7 à 14. Je lis. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On s'arrête là. Donc voilà. Et donc, le pasteur, l'apôtre, le prophète, les évangélistes, les docteurs. Il dit au verset 12, si je continue, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Pourquoi il y a le pasteur? Comme je vous ai dit d'entrée de propos, que Dieu est un Dieu d'or. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Pour que nous ne soyons pas flottants, nous ne soyons pas des enfants qui flottent de gauche à droite, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ni leur droite ni leur gauche. Dieu a permis qu'il y ait dans l'église un pasteur. Dieu a permis qu'il y ait un pasteur dans l'église. Le pasteur remplit ses fonctions. Et les fonctions qu'il remplit, ce sont des fonctions sacrées. Alléluia. Ce sont des fonctions sacrées, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'on ne s'improvise pas pasteur. Il est considéré comme un ministre du culte chez les anglophones. Chez les anglophones, vous savez, ils respectent le pasteur. Qui fait que, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, si moi je dois célébrer un mariage, je n'ai pas besoin d'aller à la mairie. Ou bien les mariés n'ont pas besoin d'aller à la mairie. La commune me donne les papiers, il faut le mariage ici. Et je les pose, c'est tout. Ils respectent la fonction du pasteur. Donc on l'appelle ministre du culte. Quand tu arrives dans une administration, quelle est votre fonction? Ministre du culte. Ah bon, ministre du culte. Ok, très bien. On te respecte. Parce que c'est une fonction sacrée. Dieu lui a confié son peuple, qu'est son Église, pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, son Fils, a versé son sang sur la croix. Donc vous voyez ici, c'est pourquoi vous voyez votre pasteur, il ne joue pas. Il est là, il vous appelle, n'est-ce pas? Quand vous ne mangez pas, il est là. Vous savez, parfois il entre, à quelle heure? Parfois 1h, 23h, minuit, à la maison.
le temps qu'il mange, le temps qu'il boive, qu'il reste un peu avec sa femme. Les enfants sont couchés depuis longtemps. Oh, il a travaillé toute la journée, n'est-ce pas? Il est dans vos maisons. Il est au téléphone. Il répond à vos préoccupations. Il prie avec vous. Il jeûne avec vous. Il vous soutient. Il vous envoie des messages. C'est ça le pasteur bien-aimé des Dieu. Or, ce pasteur aujourd'hui, le peuple n'en veut pas. Quand vous voyez un pasteur qui vous suit, dites, ma soeur, je vais t'aider, je vais prier avec toi, je vais venir connaître chez toi, mon frère, je vais t'aider, je vais prier avec toi. Dis, ah non, lui aussi, qu'est-ce qu'il a à me suivre là? Comment? J'ai ma vie privée, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se soumettre à l'autorité. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens, ils sont dans les grandes églises. C'est pas un mal, hein, qu'on ait une grande église. Mais la plupart des gens sont dans les grandes églises. Alors, ni vu ni connu, je mène ma vie comme je veux. Voilà, tranquille. Je vais à l'église, je rentre. Ma conscience chrétienne est calmée. Voilà, je vais au culte, je rentre. Tous les dimanches, je vais au culte, je rentre. Personne ne me connaît dans l'église. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec personne. Parce que je ne vais pas me soumettre à une autorité quelconque. C'est un problème sérieux. Et alors, quand nous avons des pasteurs qui font le travail véritable, qui s'occupent des brebis, qui veulent que les brebis soient bien, qui veulent que les brebis mangent bien, qui veulent que les brebis se portent bien, on dit, ce pasteur, on n'en veut pas. On veut des aventuriers. Alors, Dieu, notre Seigneur, quand nous nous opposons à l'autorité qu'est le pasteur, nous nous opposons à Dieu. Nous allons voir le cas très rapidement en nous appuyant sur Moïse, les enfants d'Israël, comme je l'avais dit tout à l'heure. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, bien aimé. Il est déjà midi 16. On va aller rapidement. Nombre chapitre 12. Regardez un peu l'histoire des enfants d'Israël. Nombre chapitre 12. Et d'abord, on va connaître le contexte en lisant d'abord le chapitre 11. On ne va pas lire tout le chapitre 11, on va sauter quelques textes. Et après, ça nous permettra de connaître le contexte du chapitre 12. Chapitre 11 du livre de Nombre. Regardez bien, nous lisons à partir du verset 1. Le peuple murmura. Le pasteur disait tout à l'heure que cette année, faisons tout pour ne pas murmurer. Vous savez que les murmures sont un péché grave. Hein? Il ne faut pas murmurer. Amen. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. On dit bien le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à l'Éternel et à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Et on donna à ce lieu le nom de Tébéra. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Amen. Maintenant, voyons. Toujours au chapitre 11. Et les enfants d'Israël, le chapitre 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et c'est pourquoi il y a... le texte, il est merveilleux. Le ramassis, c'est des gens qui sont là, bon, voilà, ils sont accompagnés, ils ne savent pas où ils vont, mais ils sont au milieu du peuple, mais ils sont plus dangereux. C'est comme dans l'église. Dans l'église, malheureusement, il y a des ramassis. Et ces ramassis-là, c'est eux qui sont informés de tout ce qui se passe dans l'église. Je vous assure. Ils savent tout ce qui se passe dans l'église. Ils connaissent le mariage, les dates, les heures, le lieu, la voiture, tout ce que les mariés vont porter. Ils connaissent tout. Mais ils ne font rien dans l'église. C'est ça qui est dommage. Ils savent combien de dîmes et d'offrandes qui rentrent dans la caisse de l'église. Mais ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Il y a des gens comme ça dans l'église. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le temps à écouter ces personnes-là qui viennent vous raconter. Ah,
Toi, tu sais qu'il y a ceci. Non, non, je ne sais pas. Ça n'a aucune importance. Ça ne m'édifie pas. Ça ne m'édifie pas. Je ne vois en quoi cela va me permettre de grandir d'un pouce dans le Seigneur. S'il te plaît, garde ça pour toi. Vous lui coupez tout de suite l'herbe sous les pieds et la personne doit se calmer. Alors, il dit bien, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ah! Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est détestée, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voyaient que de la manne. Oh la manne. Oh la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersa pour la ramasser. Il la broyait avec les mains ou la pilait dans un mortier et la cuisait au pot en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Alléluia. Amen. On dit le peuple a commencé à murmurer à cause des ramassis qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Qui va nous donner de la viande? Vous savez, quand le peuple, le portefeuille est touché, on a tué qui? C'est le pasteur. Le pasteur n'est pas puissant. N'est-ce pas? On a entendu des gens qui disent, qui viennent nous voir, le pasteur il n'est pas puissant. Avant quand il prêchait, le feu descendait, maintenant il n'est plus puissant. Le pasteur ça ne va plus parce que c'est pourquoi mes finances, rien ne va. Le pasteur n'est pas la cause. Il n'est pas la cause. Il n'est pas la cause. Donc, le peuple a commencé à murmurer, et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va se manifester. C'est à partir de là, il va avoir les cailles. Dieu va faire descendre de la viande, il va faire souffler un grand vent depuis la mer et qui va amener beaucoup de cailles et les enfants d'Israël vont en manger. Et là encore, ils vont dire, on en a marre de la caille. Franchement. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alors, au verset 13, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël. Toujours chapitre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, et de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Amen. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Il dit à Moïse, et Moïse va exécuter 70 hommes qui vont venir. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va prendre l'esprit qui est sur Moïse et il va le poser sur ceux à qui vont avoir désormais l'autorité de conduire, de diriger, d'aider Moïse dans le service. C'est pourquoi il fut un moment dans cette assemblée, Dieu a permis qu'il y ait des diacres et des diaconesses et qu'il y ait des responsables du groupe. Et le pasteur, il a prié, il vous a imposé les mains. L'Esprit de Dieu qui est sur lui, et cet esprit a été posé aussi sur vous. Alléluia. Amen. Pour que votre autorité soit respectée. C'est très important. Bien, on continue. Voyons au chapitre 12 maintenant. Nous courons après le temps. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oh! Mais regardez très bien. Quand nous lisons bien le texte, vous allez voir, Moïse n'est-il pas le petit frère d'Aaron? N'est-ce pas?
Myriam. Elle est la grande sœur de Moïse. Est-ce qu'on est d'accord là? Amen. Alléluia. Amen. Levez les têtes, regardez-moi ici, bien aimé. Moïse est le petit frère. Aaron, le grand frère. Myriam, la grande sœur. Moïse est le petit frère. Mais maintenant, regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi je dis que toute personne qui a une fonction dans l'église, pour qui l'église a reconnu qu'il a un don, et l'église a prié pour lui, pour le recommander au Seigneur, il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas mépriser votre pasteur, même si vous êtes 10 fois plus âgé que lui. Il ne faut jamais le mépriser. Amen. Amen. Parce que si vous le méprisez, vous méprisez Dieu. Vous risquez d'avoir des problèmes sérieux. Alors Moïse, Myriam, ou Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Entre-temps, on ne sait pas où se trouve Séphora. On ne sait pas. Je ne sais pas si elle est morte, on ne sait pas où elle est là. Si Moïse a pris une deuxième femme, la question n'est pas là. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Pourquoi? Au chapitre 11, il dit bien que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, tous ceux qui ont été, à qui Moïse a imposé les mains, Dieu a pris l'esprit, il leur a communiqué. Ils ont commencé à prophétiser, à parler de la part de l'Éternel. À parler de la part de l'Éternel. Et Aaron et sa sœur ont commencé à critiquer Moïse au sujet de la femme. Il dit, mais c'est pas seulement à toi, l'Éternel parle, il nous parle aussi à nous. Il nous parle aussi à nous. Nous devrons faire très attention. Amen. Nous devrons faire très attention par rapport à l'autorité du parle. Ah non, Dieu aussi parle par moi. Il ne parle pas seulement par le pasteur. Ce n'est pas seulement celui seul qui sait prêcher. Mais non. Alors, regardez ce qui va se passer. Et l'Éternel, au verset 3, l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Alors quand l'Éternel les a appelés, ils partaient. Certainement Aaron et Myriam ont dit, oh mais l'Éternel est de notre côté. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Oh, comme des petits garçons mouillés là. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Waouh! Alléluia! Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. On dit bien que Moïse a pris une femme éthiopienne. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se basent sur ces textes aujourd'hui qui commettent l'adultère. Amen. Ah oui, dans l'église. Mais nous rendons gloire à Dieu. Ce qui n'est pas le cas de votre serviteur. Amen. Amen. Que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas se baser en disant, bon voilà, Moïse, il a fait ça, Dieu l'a agréé. Non, non, attention. Vous voyez notre texte aussi dans la vie de David. Il y a des gens qui sont là, il dit bien, David, après qu'il a pris la femme de son serviteur et de ce soldat, Dieu l'a oint, David a été béni et tout ça. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, des gens qui sont dans des fausses doctrines, sont dans des choses comme ça. C'est pourquoi on voit des pasteurs qui se remarient. Attention. C'est pourquoi il ne faut pas écouter les messages de ces pasteurs qui se remarient là. Attention, bien aimé les dieux. Dieu n'est pas dans ça. Hein? Ils ont des grandes églises. D'accord, mais ce n'est pas ça qui fait l'œuvre. Alors Dieu dit, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pendant que, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira
de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Oh! Parce qu'ils ont parlé contre un serviteur de Dieu. Pourquoi? Ils ont parlé contre le serviteur de Dieu. Et encore moins, excusez-moi, la femme. Elle a osé critiquer. Du moment où il est consacré à Dieu, vous devrez le voir dans vos rapports changent. Vous savez, c'est comme aussi si vous devenez dans la royauté. Si c'est votre fils qui devient roi, quand vous allez le voir, vous vous mettez à genoux ou pas? Non, dites-moi, quand c'est votre fils qui est le roi, vous êtes le père, admettons, vous êtes la mère, quand vous allez voir votre fils, vous vous mettez à genoux, vous le saluez, bonjour mon roi. C'est lui qui vous a mis au monde, hein? Bonjour mon roi. Dans l'intimité, oui, tu es mon fils, on se parle. Mais devant tout le monde, tu te mets aussi à genoux. Parce qu'il est le roi, parce qu'il représente l'autorité. Myriam n'a pas compris que son frère représentait l'autorité suprême, l'autorité que Dieu a établie sur Israël. Elle a osé critiquer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper. Elle fut frappée d'une lèvre blanche. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Aaron, va crier encore à Moïse. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Aaron a compris. Il a compris que son frère, son petit frère, ce n'est pas un petit frère. Il est vrai, mais c'est un serviteur de l'Éternel. Dieu l'a mandaté de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Vous savez ce qui se passe quand vous lisez le livre d'Exode? Dieu est en train de recréer quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le peuple du monde entier. Et donc Dieu n'a pas joué avec ça. Le Seigneur n'a pas joué avec. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors on va prier maintenant auprès de Moïse. Et dis bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Myriam est obligée de rester en quarantaine. Pendant combien de jours? 7 jours. À cause d'elle, la marche. Ils ont stoppé la marche. Vous savez, toutefois que nous murmurons, toutefois que nous calomnions, toutefois que nous manquons du respect à l'autorité que Dieu a établie, nous retardons la marche. Nous retardons notre propre bénédiction. Donc, à cause de Myriam, le peuple était obligé de camper parce qu'elle était couverte de lèpre. Or, la lèpre n'est pas admise au sein du peuple de Dieu. Il fallait qu'elle reste en quarantaine jusqu'à ce qu'elle guérisse. On dit bien que la gloire de Dieu s'est levée de la tente à cause d'elle, à cause d'Aaron et de Myriam. Alors, bien aimés de Dieu, ce matin, nous allons nous arrêter là, parce que nous avons la Sainte Seine et d'autres choses. Ce que je voulais vous dire, en cette année 2019, portons ceux qui sont élevés en dignité. Respectons-les. Respectons-les. Respectons la police. Respectons le service d'ordre. Respectons nos patrons. Vous avez un patron, respectez-le. Respectez votre mari. C'est une autorité. Respectez vos profs. Ce sont des autorités. Ne les insultez jamais. Ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes à l'école, les autres mettent les pieds sur les bancs. Mais vous, nos enfants, ne faites jamais cela. Comportez-vous bien. Distinguez-vous. Quand vous regardez, mais celle-là, elle est différente. Celui-là, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Marchez de cette façon. Et vous allez voir, la gloire de Dieu sera avec vous. Amen. La bénédiction de Dieu sera avec vous. Amen. Ne critiquez jamais votre pasteur. Et encore plus, devant vos enfants. Jamais ne le faites jamais. Devant vos enfants. Ne parlez jamais mal d'un frère, d'une sœur de l'église. De qui que ce soit. Je sais que c'est difficile, mais nous pouvons y arriver. Parce que nous, les hommes,
Pourquoi Dieu nous parle de nous soumettre à l'autorité? Parce que nous avons un problème de rébellion contre l'autorité. Pourquoi? Parce que nous avions servi notre ancien maître. Notre ancien maître, c'est le diable. Il s'est rébellé contre l'autorité. Et nous avons pris des gènes de notre ancien maître. Mais quand nous sommes venus à Christ, Jésus nous a lavé, nous a purifiés, nous a délivrés. Et nous nous soumettons désormais à l'autorité vraie, qui est le Christ, l'autorité de Dieu. Et l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Nous devons la respecter, nous devons respecter cette autorité. Que Dieu notre Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs et qu'il nous donne cette année de marcher de cette façon. Respecter l'autorité, c'est respecter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole même qui a établi. Et cette parole, c'est le Christ. Si nous respectons cette parole, nous respectons l'autorité. Si nous respectons l'autorité, nous respectons la parole. Les deux sont liés. C'est indéniable. Que Dieu notre Seigneur bénisse chacun. Que si tu as un problème problème d'autorité, il faut prier. Il y a des gens qui ont vraiment un problème d'autorité. Si tu es là, on va prier pour toi ce matin. Avant que je cède le micro au pasteur. Si tu as un problème d'autorité, un problème de soumission à l'autorité, un problème de rébellion. Moi, les hommes ne marchent pas sur mes pieds. Hein. Je prends mes clics et mes claques. Ah non, c'est pourquoi je travaille. Je n'aime pas que les hommes... Non. Allez, arrête ça. Arrête. Pourtant, tu vas avoir un enfant. C'est ça qui est bizarre. Alors nous allons prier, nous allons baisser les têtes. Bien aimé. Si quelqu'un a un problème ce matin, nous allons prier pour lui, au nom de Jésus.